Oh, j'ai fait une finition peau de fesse. Et pour pouvoir bien la conserver, il va falloir faire justement une bonne impression. Et salut tout le monde, c'est Gis. Merci de me retrouver sur Coach Perso Déco. Aujourd'hui, nouveau tuto. La finition peau de fesse, c'est en fait, voilà, une très jolie finition. Donc, c'est-à-dire un ponçage qualitatif. Là, on est sur une finition soignée puisque j'ai ratissé. Vous aurez l'occasion de le voir dans une autre vidéo. Il va falloir appliquer une bonne couche d'impression, puisque la bonne couche d'impression vous permettra soit d'appliquer ce qu'on appelle un revêtement léger, type par exemple papier peint, soit au contraire d'appliquer une peinture de finition. Je vais appliquer une impression alkyd. Impression alkyd, c'est une dilution en l'eau, on est sur un produit professionnel. Je l'ai conditionné dans un camion de 7 litres. Ça va nous permettre quand même d'avoir un séchage rapide, ça va pas trop sentir, parce que quand même le logement est habité. C'est bien connu, dans les couloirs, il y a des coins et des recoins. Ça, c'est typiquement un petit couloir de distribution. Et là, on a une unité de climatisation que j'avais cachée. Donc forcément, vous voyez, il y a des zones qui sont un petit peu plus délicates. Pour appliquer la peinture, je vais utiliser une brosse à réchampir, 25 mm. C'est ce qu'on appelle le diamètre usuel. Concernant le rouleau, je vais utiliser un microfibre de 10 mm de hauteur de mèche, 180 mm de largeur. Le petit frère de 110, pareil, microfibre de 10 mm, lui va nous permettre de dégager comme ici l'écueilli, parce qu'on va quand même peindre à l'avancement. C'est pas qu'il est très long, mais il y a tellement de coins et de recoins, et puis peut-être que chez vous il sera un peu plus large et un peu plus long. Quand on n'a pas l'habitude de peindre, justement, on fait les choses à l'avancement. Là, on est sur ce qu'on appelle une monture longue, pour que je puisse, vous voyez, aller farfouiller là-bas derrière. Et le petit frère du 110, 60 mm de longueur, reste toujours pareil sur ce microfibre de 10 mm, et lui, vous verrez, c'est vraiment pour des applications précises, entre deux portes, entre un petit retour de porte, vraiment des zones où on ne veut pas voir apparaître ce qu'on appelle la strie de brosse. Donc ça, c'est le cordage. On va commencer par le plafond et ensuite on ne perdra pas de temps directement à faire ce qu'on appelle le développé des murs. On commence toujours par les zones compliquées. Clairement ici au-dessus de la clim, tout simplement parce que si vous faites l'inverse, c'est que vous partez d'une zone qui est plus facile. Quand vous allez arriver ici, donc comme on peint à l'avancement, vous aurez peut-être de la peinture déjà jusqu'ici. S'il faut aller trifouiller, farfouiller, et que sans faire exprès, je sais pas, avec votre bras, la tête, n'importe quoi, vous commencez à toucher, vous allez faire des marques sur de la peinture qui est déjà en train de tirer. L'impression est prête à l'emploi, inutile d'introduire de l'eau. Vous voyez, elle a une bonne consistance. On vient, on lèche la peinture, on charge correctement, vous voyez, ces fibres. Le principe, une brosse à réchampir, on va même aller plus loin, n'importe quelle brosse, ce ne sont pas des touillettes. Donc on met pas de la peinture jusque là, puisqu'après ça vous bloque, ça vous fait gonfler littéralement la brosse. Vous voyez là, on est chargé correctement. On vient, on démarre ici à l'accueil, donc on ne part jamais d'un angle, puisque vous avez une brosse qui est chargée. Je vais me tenir à une petite dizaine de centimètres, hein, ça va très bien. Alors on n'a pas trop d'allonge, hein, parce que c'est bien brut. Donc là, je travaille, vous voyez, correctement la peinture. Je reviens ici au départ de l'accueil, puisque j'ai quasiment plus de peinture. Et en fait, je dégage littéralement ma queuille, mais je vais estomper mon coup de brosse. On profite maintenant de dégager, puisque on va le faire par avancement. Donc en fait, ça va générer ce qu'on appelle des travées. Donc là, on vient, même chose. On ne démarre pas de l'angle. On allonge. On a beau passer le petit manchon, vous pensez bien à lisser. Parce que ça se voit quand même si vous faites des pâtés à la brosse. Là, on vient. Je suis venu jusqu'ici, donc vous arrêtez une petite dizaine de centimètres avant. Si vous lissez proprement, vous dégagez avec votre rouleau. Vraiment ce qu'on appelle à ras. Et qu'ensuite vous redémarrez avec la brosse, vous allez faire justement la strie de brosse. Et c'est dommage parce qu'un coup vous allez la voir, un coup vous n'allez pas la voir. Donc toujours vous vous tenez en retrait. C'est toujours le coup de brosse qui est le plus loin que le coup de rouleau finalement. Là, on dégage gentiment au niveau du mur. Mais alors gentil, hein, juste pour casser la strie. Cherche pas à peindre, même si on va peindre directement, et le temps quand même qu'on fasse le plafond, il va se passer quand même une paire de minutes. Donc là, je dégage bien. Vous pouvez partir très légèrement, un petit peu, voilà, en pan incliné, juste pour estomper. Ah, j'appuie pas, hein. Juste j'estompe.
très discret. Vous cherchez bien à équilibrer votre travée. Si vous êtes arrêté ici, eh ben, sur le pan de mur à côté, même chose. Ne partez pas en quinconce, ça va vous déséquilibrer, vous allez faire des manques. Donc vous voyez, je lèche. Maintenant, je tourne sur la partie post-formée. Donc c'est pour ça que le camion ne doit pas être trop chargé, sinon vous n'y arrivez pas. On sort. Il faut pas que ça coule. On fait bien attention. La anse, donc on ne part pas anse côté support. Elle va taper, elle peut rayer le mur. Donc toujours la anse, vous voyez, vers vous. Hop, on vient. Alors là, même chose. Je suis chargé, je pars pas dans l'accueil puisque vous l'avez dégagé. Vous vous tenez en retrait. Je commence, regardez, à travailler. Je me suis arrêté globalement ici. Donc on va à ce fameux développé. On chevauche, vous voyez, regardez, à peu près 5 cm sur la travée précédente. Il me reste encore un petit peu de la peinture, donc je profite pour travailler, pour appliquer la peinture. Là, le rouleau, vous voyez, commence à chanter. Donc s'il chante, ben, c'est qu'il n'y a plus de peinture. Donc je reviens et je lisse déjà ce que j'ai fait. Vous voyez, je le fais à la main, mais vraiment tranquille. Hein. C'est vraiment pour vous, ce qu'on appelle vous décomposer l'action de travail. Voilà, mais pas mal. Il me reste juste là. On ne prend pas beaucoup de peinture pour pas se faire surprendre, parce que si vous chargez trop alors qu'il reste la valeur d'une largeur de rouleau, vous allez vous retrouver avec trop de peinture. J'ai vraiment pris 3 fois rien. Et vous voyez où est-ce que je m'arrête? Je suis globalement, sensiblement toujours pareil. On fait des travées, on va dire, les plus homogènes et surtout les plus droites possibles. Voilà. Et là, je lisse. Et vous voyez, la longe, elle est assez courte. C'est 170 cm. L'enduit, ça absorbe hein, quand même. Donc, je peux pas faire quand même beaucoup de chemin. Là, il est correctement chargé. Pareil, on ne démarre pas chargé sur la fin de la travée précédente. Hein. Là, je suis ici et j'ai peint jusque là avec la brosse, vous voyez, donc je me tiens en retrait, ça c'est important. D'où l'intérêt de bien s'éclairer, hein. Il faut y voir hein, quand même. Petit rouleau, gros rouleau, vous voyez, on fait quand même l'opération de lissage. On va pas venir poser directement le rouleau là. On vient de finir et ça a été lissé. Ça veut dire que quand vous allez travailler, vous êtes obligé d'allonger directement finalement sur une travée dont vous avez terminé le boulot. Ça ne sert à rien et quand il fait très chaud, on peut même arriver à décoller de la peinture. Faites attention quand les fonds sont un peu douteux. Vous partez globalement, sensiblement à la moitié finalement du dégagement que vous avez fait. Je viens, donc je commence à travailler avec la peinture. Là, j'ai déjà moins de peinture. Je re-rentre un tout petit peu dans la travée précédente, c'est-à-dire à valeur de 10 cm. Et le lissage, c'est pareil. On vient pas poser ici le manchon parce que vous pouvez faire des traces. Donc vous partez d'une zone dont vous n'avez pas encore peint. Donc clairement, vous voyez ici. Et là, vous faites votre lissage vers finalement la travée que vous avez peint. Vous voyez? Et là, je fais pas de marque. Et là, on regarde. Et ma foi, on est bien propre. On arrive gentiment à la fin de ce petit plafond finalement. Dans l'accueil, regardez, juste, je passe, pas pour peindre, mais juste pour casser vraiment ce qu'on appelle petite strie de brosse. Voilà. Pour l'opération de lissage, vous partez de l'accueil pour aller revenir vers votre travée que vous avez déjà lissé. J'ai une gestuelle qui est ample, c'est-à-dire que je ne fais pas des petits coups comme ça. On y va, vous voyez, franchement. Il faut que le rouleau il tourne, il faut que le rouleau il roule. Là, on regarde son boulot. C'est propre, il n'y a pas de marque. Et attention, très important, si vous avez fait une maigreur, c'est pas méchant. Si vous avez fait des maigreurs de partout parce que vous avez trop tiré sur votre peinture, vous laissez sécher.
C'est pas quand la peinture est en train de tirer, qui plus est l'impression que on va se dire, ben tiens, on recharge. Non, tant pis. S'il y a trop de maigreur, ça ne sera pas bon. Vous laissez sécher correctement le plafond, les murs, je sais pas, voilà, peu importe. Vous réappliquerez une couche d'impression par-dessus. Mon plafond est désormais terminé. J'enchaîne immédiatement avec le développé et le remplissage de mes murs. Par définition, un petit couloir, c'est quand même pas très large. Je vais démarrer par la zone la plus compliquée. Donc vraiment, finalement, la face de mur de cette porte vitrée. Comme ça, si pour X raison, je dois m'appuyer contre un mur, je dois aller farfouiller, me baisser, enfin bref, être pas vraiment à l'aise, ça risque rien. Je sais qu'ici, j'ai pas peine. Donc faites bien attention à ça. Ne partez pas du plus facile pour aller rejoindre le plus compliqué. C'est comme le plafond. On va commencer à utiliser le tout petit manchon, ce qu'on appelle le baby dans notre jargon. Je vais pouvoir me faufiler et surtout faire justement une jolie petite finition parce que je veux pas avoir que des coups de brosse là-haut. J'ai certes estompé, mais je viens repasser un coup de brosse. On n'est pas à l'abri de faire un manque et là j'ai pas une visibilité, on va dire, exceptionnelle. Alors attention, il faut pas les toucher bien sûr le plafond. Le plafond lui c'est terminé. Voilà, là on enchaîne immédiatement avec le tout petit manchon. Voilà, ça nous permet de faire quand même quelque chose de très propre. Alors c'est valable bien sûr pour l'impression et la peinture de finition. Si vous faites une peinture mate, vous pourrez réutiliser le même matériel, c'est-à-dire un microfibre de 10 mm de hauteur de mèche. Ça convient très bien. Si c'est une peinture satinée, vous passerez directement en polyester tissé de 9 mm de hauteur de mèche. Brosse coudée ici, c'est une 30 mm de largeur. On n'a pas souvent l'occasion de s'en servir, mais vous voyez, pour aller moi farfouiller là-bas, la brosse comme ça à réchampir, j'y arrive pas, on fait que des conneries, ça touche partout. Donc ça c'est ce qu'on appelle coudé sur le plat, puisqu'il existe également coudé sur champ. Voilà, là j'ai mis, hop là je regarde. Voilà, ça me permet de bien dégager. Ici, c'est pareil, on n'a pas beaucoup, on a, il doit y avoir 20 mm. Vous voyez, est-ce qu'elle se faufile, D'où l'intérêt également de prendre ce qu'on appelle ici des fibres qui sont assez souples. Ça vous permettra de faire vraiment une strie de brosse discrète, parce que c'est des zones qui se voient quand même. Alors là, l'avantage, j'utilise la brosse et je vais mordre un tout petit peu dans l'accueilli, mais pas beaucoup, parce que mine de rien, il va se passer du temps. Et là, ça peut commencer déjà à sécher et vous faire une marque. Et c'est visible parce que c'est quand même ce qu'on appelle à hauteur d'œil. Donc vous voyez, je dégage uniquement finalement la zone que j'ai à peindre et je mords, vous voyez, dans l'accueilli, mais 3 fois rien quoi. Comme on peut le voir, je n'ai pas de plainte. Je les ai enlevés parce que c'était des plaintes bois. Le sol s'est stratifié, elle ne tenait pas. La face de la porte vitrée est terminée, c'était finalement la plus technique. J'ai cette zone à dégager et on va peindre cette face de mur pour aller au bout. Ensuite, face de la toilette et je reviendrai finalement finir par cette face. Brosse coudée, on la charge correctement puisqu'il faut aller ici au niveau de l'accueilli pour pouvoir finalement mettre de la peinture et ensuite passer la monture, donc la monture longue. Vous voyez, je me glisse. Je dégage l'accueilli, mais en faisant une sorte de réchampi, puisque j'ai déjà peint, vous vous rappelez là-bas sur le plat. Donc ça ne vous intéresse pas de remettre de la peinture. Et ça se fait correctement, il faut y aller tranquillement, mais regardez. Je me faufile, hop, là je peux aller jusqu'ici. Voilà, là je suis passé. Donc là je le prends un petit peu. Voilà, à plat. Et après, pour que la strie soit équivalente, je me refaufile. Je la prends vraiment à bout de doigt. Et en fait, vous voyez, je fais juste opération lissage. Je cherche pas à peindre puisque c'est très difficile de peindre vraiment ce qu'on appelle en bout de brosse. À partir de là, maintenant c'est parti. On va dégager ici. Alors là, je vous rappelle qu'on est déjà allé dans l'accueil. Donc vous passez juste un coup de brosse, mais vous ne cherchez même pas à vous approcher de l'accueil. Monture longue. Alors elle n'a pas travaillé. Hop. Donc là, vous voyez, je me faufile. On fait attention de ne pas taper avec le talon
du petit manchon, hein, parce que sinon ça va faire un effet chiffonné. Alors j'en profite, je le fais là tant qu'à faire avec la grande. Voilà, on fait un joli grain de rouleau, on lisse, et là on va peindre à l'avancement. Parce que moi, mon couloir n'est pas très long, mais peut-être que le vôtre il est plus long, plus large. La peinture a le temps de sécher. Donc vous voyez là, je repasse mon petit coup de brosse, mais voilà, comme je l'ai dit, je ne réchampille pas. J'ai déjà dégagé, là on vient. De nouveau monture courte, on se tient en retrait 10 cm. On rase la cueillie sans jamais la toucher. Voilà, je travaille vraiment, vous voyez, au bord de la cueillie, étant donné que je n'avais pour ainsi dire pas mordu, donc vous vous y approchez bien sûr complètement, comme si vous faisiez ce qu'on appelle un réchampis mais rapide, c'est-à-dire que si vous touchez 2 mm, il n'y a aucun problème. Là, je dégage puisqu'on va en peindre à l'avancement. On se dégage, voilà, cette zone, c'est toujours un peu compliqué ça. On change bien ces fibres. Alors, on va pas utiliser de perche, hein. On va faire tout à la main puisqu'on a dégagé là-haut avec justement le manchon de 110. Alors là, j'ai pas de plainte. Donc je m'approche du sol, mais je peux laisser sans problème 2 à 3 cm. Si vous êtes justement dans le, on va dire dans le même cas de figure, faites de même, hein, n'approchez pas à taper le manchon, vous allez attraper des poussières, des choses comme ça fait de suite pas propre. On chevauche. Alors en termes de développer, on fait pas beaucoup de chemin là, sur le mur. On va faire globalement une fois la largeur du manchon sur 2,50 m de hauteur sous plafond. Parce que ça absorbe, il n'y a pas de secret. Hein. Opération de lissage. J'ai chevauché 5 petits centimètres, d'où l'important de faire voilà, des travées les plus propres, les plus droites possibles. Puis ça va vous apprendre justement à peindre le plus correctement possible. Ça, c'est quand même pas négligeable. Lissage. Alors on arrive au-dessus de la traverse de l'huisserie, ce qu'on appelle communément le cadre. Alors là, on se fait voilà, un petit réchampis. Là, on lisse, immédiatement on traîne pas le petit manchon de 110. Vous voyez la transition, ça c'est important. De bien, voilà, immédiatement repasser dessus. Parce que le temps de faire ici le montant et de venir à la traverse, si vous venez mordre avec les brosses, on va voir justement le coup de brosse. Alors que là, vous voyez, on voit finalement uniquement le petit coup de rouleau, donc c'est-à-dire le grain du rouleau. Rien ne vous empêche bien sûr d'appliquer la peinture à l'horizontale, ça pose pas de problème. Mais par contre, l'opération de lissage, elle reste à la verticale, de haut vers le bas ou de bas vers le haut, c'est pas le problème, afin de conserver l'esthétique générale. Donc vraiment d'avoir comme là, voilà, un grain de rouleau homogène. Petite particularité, petite contrainte, ça forme une sorte de T, avec un petit retour là-bas, mais vous voyez, ça fait comme un T. Là, il faut pas traîner, on dégage d'abord la partie au niveau ici, au-dessus de la traverse, et ensuite, on fait la partie là, qui se trouve vraiment entre les deux portes, mais afin d'éviter, toujours pareil, ce fameux coup de rouleau, ce coup de brosse, ici, vous voyez, on dégage à peu près 5 petits centimètres de chaque côté. Voilà, on se fait vraiment les deux parties, entre guillemets, de l'angle saillant, avec le petit rouleau de 110. Juste, j'estompe. Je fais rien de plus. Parce que là, si on traîne, et qu'on dit, bah, tiens, j'arrive ici, je fais cette partie. Il faut quand même descendre, il faut quand même lisser. Selon la température de la pièce, autant là vous allez vous retrouver avec un raccord. Si vous faites déjà la partie à l'horizontale, puis là vous avez dégagé, donc finalement c'est assez étroit, ça sera plus facilement géré
la partie comme là entre les deux portes que d'avoir un arrêt, on va dire plus ou moins net, parce que quand vous allez vouloir redémarrer, ben vous allez vous apercevoir, ça va vous faire ce qu'on appelle la double couche. Esthétiquement, c'est quand même pas plaisant. Ici, j'ai ma queue murale de l'autre côté, j'y mords à peine, rien du tout, hein. Si j'ai dû mordre, allez, on va dire 2 mm, ça m'évite en fait justement d'y passer le petit coup de rouleau parce que j'ai un peu du boulot quand même là. Et là, opération de lissage. Alors là, on dégage, entre guillemets, voilà la partie verticale du T. On réchampille si on n'a pas de nécessité de toucher l'huisserie. Vous voyez ça, les cordons de peinture, faites attention. Hein. Hop, on estompe, on passe de l'autre côté. La brosse, on la décharge pas immédiatement sur la petite réservation qu'on avait fait ici. Là, je suis descendu jusque là. Eh ben, on va sensiblement au même endroit hein, si on a chargé correctement sa brosse. Je vais appliquer la peinture avec le 110, puisqu'on utilise justement le même tissu, aucun problème. Alors il passe, hein, pour information, le 180, mais il faut que j'estompe. Donc ça sert à rien, on va dire, de jouer avec le feu. Voilà, je rase vraiment mon petit trait de réchampis. Que ce soit vraiment discret, parce que là, c'est bien visible. Hein. Vous voyez, j'ai allongé. Donc j'ai fait plus de chemin que tout à l'heure, parce que j'ai rechargé la brosse. Donc vous pensez bien à estomper immédiatement. Rien ne vous empêche de faire un petit peu plus de chemin, on va dire que d'un seul côté. Si c'est le cas, attention, ça sèche et on va avoir justement la petite surépaisseur. Vous voyez ce qu'on appelle le dégagement ici de la brosse. Ça, c'est inesthétique. Donc ne faites pas les deux côtés. Voilà, parce qu'été comme hiver, vous allez voir des traces. Hein. Donc vous voyez, là, j'ai estompé. Et là, voilà, on s'approche au plus près. L'idéal ici, là, entre, vous voyez, la partie strie de brosse et finalement le démarrage avec le petit manchon, on essaye d'avoir globalement, voilà, 8 petits millimètres maximum à l'œil, ça se voit pas. Alors ici, on est assez resserré, mais vous allez voir, on a du bol, on peut passer avec le tout petit manchon, parce qu'il faut pas partir dans l'idée de faire vraiment, voilà, une finition brosse. Hein. C'est pas très esthétique quand même. Petit manchon, donc là on reste justement déchargé. Vous faites un réchampi ici, vous laissez assez de peinture. Donc là on vient, voyez, regardez, pouf, il passe. Gentiment, on le promène. Et un petit manchon, là, vous voyez, ça fait de suite beaucoup plus propre. On n'a pas la sensation qu'on a utilisé et qu'on a fait un remplissage avec la brosse. On met un tout petit peu dans l'angle ici, un tout petit peu ici, mais ça pose aucun problème. Et vous voyez, c'est très esthétique. La couche d'impression est désormais terminée. Je vais vous mettre la caméra. Vous allez voir ce qu'on appelle le grain du rouleau. Parce que l'avantage, avec une peinture alkyd ou une peinture acrylique, donc dilution à l'eau, ça sèche quand même vite. Vous voyez, gentiment. Je peux poser la main. Ici, même chose. Et l'avantage également, c'est que si vous avez besoin de faire une peinture de finition, on va dire que les travaux se déroulent dans la foulée, 24 heures après, vous allez pouvoir le faire. Moi, pour information, je livre, voilà, pour, on va dire, finir l'année avec une jolie petite couche d'impression, un support qui a été bien poncé, qui a été voilà bien ratissé. Vous aurez l'occasion de le voir dans une autre vidéo. Et puis, ma foi, voilà, à partir de là, on verra l'année 2025 ce que je ferai dans ce brave couloir. Vous voyez, on a vraiment ce qu'on appelle un pommelé très très fin. Je vous rappelle, si vous voulez vraiment resserrer encore, vous passez au microfibre de 6. Mais attention, vous ne ferez pas beaucoup de chemin, donc ça veut dire que vous risquez d'avoir des raccords. Il faut quand même avoir l'habitude de travailler avec ce type de tissu. Notre tuto est désormais terminé. Je vous rappelle que la boutique du coach est ouverte, matériel de peintre et de plaquiste. Et si vous avez besoin de m'avoir au téléphone, en visio, voire même à domicile, vous êtes proche de mon secteur, c'est tout à fait possible pour des conseils personnalisés, voire même ce qu'on appelle la méthodologie de mise en œuvre. À bientôt tout le monde.